Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce jeudi 7 avril. Franchise fiscale des organismes sans but lucratif, faute grave commise pendant une mise à pied conservatoire et manquement d'un agent général d'assurance à son devoir de conseil. Les organismes sans but lucratif bénéficient à certaines conditions d'une franchise des impôts commerciaux au titre de leurs recettes d'exploitation provenant d'activités lucratives accessoires. Le seuil de recettes est revalorisé tous les ans. Il est fixé à 73 518 € en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021. Ce seuil est également valable pour la contribution économique territoriale de 2022. Il s'applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2022 pour ce qui concerne la TVA. Toutefois, le bénéfice de la franchise en base pour l'année 2022 est acquis dès lors que le chiffre d'affaires réalisé en 2021 ne dépasse pas 73 518 €. Le licenciement pour faute grave d'un salarié est justifié même si cette faute a été commise durant la mise à pied conservatoire et qu'aucune faute antérieure à la mise à pied conservatoire n'a pu lui être reprochée. La Cour de cassation rappelle ce principe dans une affaire où une vendeuse a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour vol d'une paire de chaussures. Durant sa mise à pied conservatoire, elle a adressé un SMS à une collègue lui demandant, pour éviter tout soupçon de vol sur elle, de mettre dans la réserve une paire de chaussures identiques à celles volées et de faire ensuite semblant de les retrouver. La Cour de cassation relève ainsi qu'au cours de sa mise à pied conservatoire, la salariée a usé d'un stratagème consistant à impliquer un collègue pour tenter de dissimuler frauduleusement un vol commis au préjudice de son employeur alors qu'elle était toujours tenue à son égard d'une obligation de loyauté. Elle approuve donc les juges du fond d'avoir considéré que de tels faits mettaient en cause la probité de la salariée et que cette faute rendait à elle seule impossible la poursuite du contrat de travail. Pour la Cour de cassation, le licenciement pour faute grave était donc bien justifié, peu important qu'aucune faute antérieure à la mise au pied conservatoire n'ait pu être reprochée à la salariée. Il est question du manquement d'un agent général d'assurance à son devoir de conseil dans l'affaire suivante. Assigné en justice par un client qui se plaint de la croissance trop lente des arbres fruitiers qu'il a achetés, un pépiniériste appelle son assureur en garantie. L'assureur refuse en 2008 d'indemniser un risque, selon lui, non couvert par le contrat. Condamné en justice à indemniser l'acheteur en 2012, le pépiniériste se décide en 2014 à mettre en cause l'agent général d'assurance qui lui a fait souscrire ses polices d'assurance pour manquement à son devoir de conseil. Pour sa défense, l'agent général d'assurance prétend que l'assuré a attendu trop longtemps pour agir. Plus de 5 ans se sont écoulés depuis le refus de garantie de l'assureur en 2008. Son action est donc prescrite. Faux, objecte le pépiniériste, le délai de 5 ans ayant commencé à courir bien plus tard lorsqu'il a pris connaissance du dommage par la confirmation de sa condamnation en appel en 2012. La Cour de cassation tranche en faveur de l'agent général d'assurance. Le dommage né d'un manquement aux obligations d'information et de conseil dues à l'assuré sur l'adéquation de la garantie à ses besoins se réalise lors du refus de garantie opposé par l'assureur. Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir au moment de la connaissance de ce refus par l'assuré, soit en 2008, et son action est donc prescrite depuis 2013. Fin de cette édition. Très bonne journée, on se retrouve demain vendredi pour le dernier JT de la semaine.